Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Congo Culture. Benka a fait le déplacement du studio Violence Musique. Violence Musique, c'est bien sûr le label de Bizaïs Mosakoli, l'un des plus grands rappeurs congolais, sinon le meilleur de sa génération. Je pense que l'homme n'est plus à présenter. Aujourd'hui, il nous ouvre ses portes pour l'émission À la rencontre 2. Vous aurez donc l'opportunité de découvrir cet artiste très merveilleux qui est en train de faire la pluie et le beau temps de la musique congolaise. En tout cas, sans plus tarder, avec moi sur ce plateau pour l'émission À la rencontre de Bizaïs Mosakoli. Voilà. Alors, Bizaïs, bonjour. Bonjour Benka. Voilà, on est ensemble. Hein. Aujourd'hui, je pense que nous allons décortiquer un certain nombre de choses. D'accord. Parce que depuis un moment, vous avez géré ce qu'on appelle l'omerta. Le silence absolu. Et pas mal de choses se sont dites sur vous. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas répondre à ces moutons qu'on ne va pas comparer aux lions. Bien sûr, mais nous allons parler de vous. Parce que beaucoup de gens nous ont écrit au niveau de la chaîne Congo Culture pour dire, vous parlez de beaucoup de rappeurs, nous sommes très contents, mais vous oubliez la racine. Celui-là même qui a donné le goût de cette musique-là. Est-ce que vous ne pouvez pas nous présenter Bizaïs? Je dis, ok, je ferai le travail. Aujourd'hui, merci de nous recevoir dans votre studio. Merci, je vous remercie aussi et je remercie toute l'équipe Benka. Voilà. C'est un réel plaisir de participer dans cette émission. Voilà, c'est ça. Alors, avec moi donc sur ce plateau, Bizaïs, c'est parti. Salut Mendeko, ici votre âme serviteur Bizaïs a.k.a. Mosakoli. Suivez-moi en direct de l'émission À la rencontre 2 sur la chaîne Congo Culture. On est ensemble. Brille Mosakoli. Alors, Bizaïs, très heureux de passer ce temps avec vous pour cet entretien qui est très attendu par les internautes. Dès lors que nous leur avons dit que nous allons rencontrer Bizaïs, on a dit ok, en tout cas certainement qu'on sera édifié sur lui. En commençant, Bizaïs Mosakoli. Qu'est-ce qui se cache derrière ce surnom? Le prophète. Le prophète. Donc le prophète du rap congolais. Exactement. Alors, Bizaïs, vous avez commencé votre carrière très jeune. C'est déjà en quelle année et qu'est-ce qui vous amène vers la musique? Je commence en 2005 en tant que beatmaker, ingénieur de son. Et par là, je prends goût à l'écriture. 2005-2006, c'est là que ma carrière prend forme. Et vous, c'est un peu spécial pour vous parce que vous commencez directement avec un label, Violence Musique. Exactement, je commence même avec un label, c'est parce qu'on a appris que l'union fait la force. Exactement. Nous savons que c'est le. Et qui était avec vous autour de vous lorsque vous lancez ce label Violence Musique? J'avais une petite famille. Hein. Il y a à l'époque les jumeaux, Crisis Miller, Noxus, pas mal de gars avec qui on a eu à collaborer, quoi. Donc vous dites que vous avez commencé avec un groupe qui était autour de vous et vous avez cru en votre objectif et en votre projet. On va dire un collectif avec des amis, parce qu'un label, c'est comme un collectif. Voilà. Hein? C'est comme je disais tantôt, l'union fait la force, il y a deux beatmakers, un ingénieur, et moi j'étais l'ingénieur principal. Voilà. Et Crésus et Oxymore, c'était des beatmakers. L'objectif au départ, c'est quoi? Promouvoir la musique congolaise. Ça a toujours été ça la devise. Et vous pensez à lancer des jeunes qui avaient le vent en poupe mais qui manquaient des cadres d'encadrement pour sortir leur album? Exactement, mais après, moi je ne suis pas un vendeur de rêve, ce qui veut dire que j'ai eu des jeunes qui ont rêvé avec moi. Et voilà, on a travaillé, on a collaboré. Aujourd'hui, on a certains qui... Maintenant, nous allons d'abord parler de vous. Bizaïs, lorsque vous lancez votre premier titre, c'est un succès fou. Rappelez d'abord le titre et en quelle année c'est sorti? Conscience tranquille. Voilà. Conscience tranquille, c'est sorti en 2009, 2010 pardon. Est-ce que vous pouvez nous donner le message de ce titre-là? C'était quoi que vous voulez passer comme message dans Conscience? Ce titre-là, au fait, je pense avoir répondu à cette question les années passées. Il s'est passé un truc que j'étais en train de... J'avais appelé une fille au téléphone et elle m'a mis en attente, pendant au moins 30 minutes, quoi. Et après, j'ai eu le titre La conscience tranquille. Donc j'avais une conscience tellement tranquille qu'après je suis rentré en studio. J'ai fait J'ai la conscience tranquille.
Et le tube est devenu culte. Le tube, c'est ça qui m'a aussi fait rencontrer avec l'Audicia. Voilà. J'ai eu à faire mon émission pour la première fois avec Couleur Tropicale, grâce à Conscience Tranquille. Voilà. Et vous commencez à prendre de l'élan dans la musique congolaise. Ouais. Finalement, vous faites rêver toute une génération. Bien sûr. Et les gens commencent à arriver dans ce game et vous y êtes là pour, en tout cas, les encadrer. Alors, parlez-nous un peu, d'abord, des premiers groupes que vous avez mis en valeur dans votre studio. Les premiers groupes avec qui j'ai collaboré en tant qu'ingénieur pour Violence Musique. Voilà, c'est ça. On peut parler de DJ Migoan, et avec le son L'araignée. On peut parler de Epela d'Azur avec Mampa, voilà. On va dire Bana Assis, en Beda Musique. Voilà. Bana Assis, c'est Diesel Gucci, Tidjane Mario. Et en Beda Musique, c'est Stéphane, tout ce monde-là. Voilà. Et donc, nous rappelons à nos téléspectateurs que tous les sons sortis par ces artistes, on se rappelle encore du succès fou dans Beda Musique, oui. Et Assis. Ce travail n'a pas été réalisé à l'extérieur. Vous pas le confirmez? À l'extérieur, oui. Mix mastering chez Violence Musique. Voilà. Et j'avoue qu'on a toujours. Qu'est-ce que ça vous fait après avoir fait ce grand travail? C'est parce qu'on le fait avec du cœur. Parce que la base de la musique, c'est l'amour. Il ne faut pas avoir de la haine en travaillant. Personnellement, moi, en tant qu'ingénieur, je suis obligé de donner le meilleur de moi lorsque je travaille sur le projet d'un autre artiste. Et donc, et ça a toujours été ça, dès qu'on collabore avec des artistes, que ce soit même des DJ Bookson avec... Il y a un titre qui a pris aussi... Talambas. Voilà. Et donc quand vous travaillez, vous dites je mets tout ce qu'il faut. Oui, parce et ce titre-là même, j'étais au Cameroun, je suis rentré, dès que je suis arrivé, à une semaine, j'ai fait le mix mastering, ils ont lancé le clip, ça a été le dawa. Mais tout en travaillant pour les autres, vous avez aussi géré votre carrière. Exactement. Avec des sons qui ont cartonné. Après, oui. Dans Conscience Tranquille, vous lancez un deuxième tube qui accroche. Oui, j'ai même oublié, là je parle de rap de Toko Toko. Voilà. Et puis après on a eu Kota Pona, Mbeli Mbeli, Talangaï, voilà. Mal à l'aise, Mossala, il y a eu tellement de titres. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? D'un côté, vous êtes bourré de talent, vous avez quelque chose à donner et vous rendez à la perfection. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui comptent sur vous, sur lesquels vous faites un travail à fond, tel que aujourd'hui, on parle d'eux comme s'ils avaient été encadrés par quelqu'un qui venait de l'extérieur. Ouais, ça n'a pas été facile justement parce que quand on travaille pour les autres, on n'a pratiquement pas du temps pour soi. Voilà. Et quand on travaille pour les autres, on ne le fait pas à moitié. On se met à 100%, mais quand c'est par amour, Dieu te donne la force de gérer tout cela. C'est ça, j'avais ma part, j'avais un peu de temps pour moi et je donnais le meilleur pour les autres. Et le retour, comment est-ce que les autres ont apprécié? Parce qu'on dit souvent que ceux qui se donnent à fond pour les autres récoltent ce qu'on appelle l'ingratitude. Est-ce que vous, Bizas, vous l'avez récolté? Non, je ne peux pas parler d'ingratitude parce que voilà, c'était d'abord avant tout la famille et puis je n'étais pas seul. D'ailleurs, je vais citer Stony Killer, hein, l'un de mes premiers beatmakers avec qui on a eu à travailler tous ces tubes-là. Parce qu'il faut dire que moi, j'intervenais sur les mixages et les mastering. Voilà. Donc, c'était d'abord une famille. Avant, la reconnaissance, elle est là jusqu'à présent. Aujourd'hui, avec des tubes comme Talangaï, Kota Pona, et tout ce que vous connaissez comme succès, s'il vous était demandé en tant que père, hein, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire un choix, avec le recul, quand vous regardez l'ensemble de vos titres, s'il faut appuyer sur un bouton, vous ciblez sur quel titre? Talangaï. Talangaï. La raison? La raison parce que ça a été le son qui a changé la donne de l'afro-trap dans le monde entier. On peut écouter un son de Talangaï? On va recevoir quelqu'un qui au pays est un vrai patron. Moi je l'appelle l'activiste. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et Biz Ice est avec nous. Monokwe komi na
ngai malobe siri ngai nazoyemba neti monani. Je pète les plombs, les rageux sont tous down. Accordez-moi plus de temps, je passe le salam à tous mes fans. Makoti malili, na pique neti pili pili. Oh nanana match sili, ozo dongo langa tina nini. Demande mes news dans le ghetto, Nazananga monacolo, Ozana segali tolo. Dans mon entourage j'ai que des follow. Babeninga bololo, saveur à Congo bololo. Je mélange du rap et du lombolo. Mon amboka et boningolo. Poussa na bien, Chama, Toi, Yoganga bien, Solo la bien, Zalano bien, échange à toi Nazanga bien. Poussana, Kalangai, Poussana, Kalangai, Sala logo la moto zombolo. Alors, B-Sides, en tout cas, il faut quand même rappeler, je pense que dans le milieu musical, il y a ce qu'on appelle l'incompréhension, c'est vrai, mais il y a aussi l'ignorance. L'ignorance, il faut qu'on puisse quand même attirer l'attention de certaines personnes qu'il y a des titres, tubes et cultes qui ont marqué le rap congolais ou la musique congolaise en général. Par exemple, le titre d'Ambenda Musique, Louboutin, qui a vraiment cartonné, un travail sorti fraîchement de Violence Musique. Il y a aussi L'Araignée, qui a été vraiment un tube culte, là aussi sorti de ces studios. Alors, quel est le message que vous lancez à l'endroit de ceux qui hésitent encore et qui pensent qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien, il faut traverser les frontières? Non, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les choses évoluent. Okay. Donc, on n'a pas besoin de... C'est auparavant qu'on voyait ça avec nos gourous, là, qui prenaient des avions pour aller faire des mastering en France. Mais ici, on peut tout faire. Et je peux rassurer aux artistes, ceux qui veulent bien collaborer avec Violence Musique, on est ouvert, on reçoit tous les artistes et on n'est pas limité sur les styles. On travaille tout, que ce soit du gospel ou de la musique urbaine, tout ce qui va avec, on peut... C'est ça. Et nous allons rappeler un détail très important, je pense que tout le monde le sait, vous avez fait une sortie fracassante et qui a, pour certains, se sont dit mais pourquoi, comment B-Sides nous lâche? Il va dans le gospel et ça a été diversement interprété. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur cet instant-là, cette décision qui avait été prise à l'époque? Oui, cette décision, c'est, je ne peux pas peut-être dire décision, mais c'était une expression de foi. Donc il y a un moment qu'il faut, je peux dire que je me suis sacrifié, j'ai consacré du temps pour le Dieu qui a fait de moi ce que je suis, tout en restant moi-même. Et là, il y a eu, comme ils le disent, un retour alors que je ne suis jamais parti. Il faut que les gens se rendent compte que vous étiez parti faire la musique gospel tout en restant rappeur. Tout en restant rappeur, tout en restant le même. Parce que certaines mauvaises langues ont dit que B-Sides a échoué dans le gospel, il est obligé de revenir. Non mais c'est la musique, tout ça, ça reste de la musique. On a eu les mêmes circuits de promotion, on a eu Trace, on a eu YouTube, on a eu les médias congolais, tout s'est très bien passé. Et votre absence, comment est-ce que vous avez observé le game? Dégueulasse. Waouh, c'est fort. Dégueulasse, inerte, bouleversé. Et vous revenez avec quoi? De l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi peut-on s'entendre maintenant là? Du lourd en fait, parce que le rap c'est une autre expression. Le rap n'a rien à voir avec de l'afrobeat. C'est vrai que avec la pression du coupé-décalé, c'est là où on a fait les titres comme des Talangaï parce qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir joindre les deux bouts. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a donné l'afro-trap. Mais le rap c'est une culture qui ne fonctionne pas du tout comme de l'afrobeat. Et les artistes rappeurs nombreux sont devenus un peu comme des décaleurs. Et donc limite le game est en danger. Et vous venez pour remettre de l'ordre? Oui, de l'ordre. Parce que c'est même pas moi qui l'ai demandé, ce sont mes fans. Même pas mes fans, mes frères. Ils ont pensé que ça n'allait plus du tout. Non mais il y en a d'autres qui ont prié Dieu pour que je sois là. Et quelles sont les collaborations? Parce que pas mal de jeunes rêvent de faire un featuring avec B-Sides. Vous êtes le sommet du rap congolais et on ne peut pas penser comme ça, entrer dans un style comme le rap et ne pas penser à faire un truc avec B-Sides. Est-ce que B-Sides est ouvert à toutes ces collaborations? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai des artistes avec qui j'ai collaboré, des artistes... Que vous êtes en train de lancer? Non, que je ne lance pas. C'est des artistes déjà certainement connus dans leur cercle. Mais à qui vous avez ouvert les portes pour une collaboration? Avec qui j'ai collaboré. Voilà. Et donc il y a un Spectre H, on a El Ziki, Pasteur Amil Londo.
pas mal de feats. Je ne sais pas s'il y en a ce que j'ai oublié. On a les FCC Empire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la décentralisation, donc le partage. C'est ça. Bizaïs, vous êtes sans ignorer que la musique congolaise en général et le rap en particulier commence à briller par ce qu'on appelle des clashs. Ouais. Quel est le point de vue de Bizaïs à propos des clashs? Est-ce que ça fait avancer la musique? Est-ce que ça fait reculer la musique? Parce que d'un côté, le public est divisé. Mais vous, le spécialiste, quel est votre point de vue à propos? Sur les clashs? Sur les clashs, bien sûr. Bon, les clashs, moi, personnellement, je ne suis pas trop dans les clichés clash parce que il y a une différence entre un clash et la musique égocentrique. La musique égocentrique, tu te vantes, tu peux parler de toi sans avoir quelqu'un de ciblé. Voilà. Alors qu'un clash, il faut prendre le temps pour ton beatmaker ou ton ingénieur, rentrer en cabine pour se focaliser sur une personne. Ça, moi, je ne le fais pas. C'est juste que quand je fais des sons, il y a des rappeurs qui se retrouvent. Chacun dit, là, il a parlé de moi. Donc, qui se départagent les parties. Mais personnellement, je m'adresse à personne. Et aujourd'hui, vous avez fait un parcours assez élogieux. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'homme vit de son art? Bien sûr. Parce qu'il y en a qui hésitent de se lancer dans ce métier, disant que ça ne rapporte pas. Il y a déjà beaucoup d'artistes actuellement au Congo. On ne peut pas demander à tout le monde d'être musicien. Je veux plutôt envoyer un message à d'autres frères de rester sur le banc de l'école et de voir aussi ce que ça peut donner là. Parce qu'il y en a d'autres qui font de la musique pour le fun. Et les parents sont perplexes, ils ne savent pas si ça va donner ou pas. Et au final, c'est une perte de temps. Et après... ça ne marche pas parce qu'on n'est pas dans son domaine. C'est pas évident. Après, tu te retrouves à devenir taximan ou quelque chose de pas évident, mais parfois tu as du talent. Soit tu étais mal encadré. Mais alors que si tu pars au moins à l'école, tu as des diplômes. Et c'est digne d'un Congolais aussi. Est-ce que Bizaïs pense à faire des présentations, des masterclass pour essayer un peu d'encadrer cette jeunesse? On ne dit pas que vous êtes donneur de leçons, mais vous êtes un sachant. Est-ce que vous pensez à organiser des masterclass pour essayer un peu d'orienter la jeunesse afin qu'ils fassent des bons choix dans la musique et afin qu'ils améliorent également leur contenu? Bien sûr, c'est même prévu parce que en tant que beatmaker et ingénieur de son, j'aimerais bien partager. On a cette montée des beatmakers, cette montée d'ingénieurs dans les chambres ou dans certains studios. J'aimerais bien aussi faire un partage avec eux pour pouvoir s'entretenir sur le MAO, les logiciels assistés par ordinateur, FL Studio, Cubase, échanger avec eux, voir comment se partager justement et leur donner une orientation. Quel est l'avenir de Violence Musique? Quels sont les projets à court, moyen et long terme? À long terme, c'est vraiment la base et la priorité, c'est de promouvoir la musique congolaise. En tout cas, tous les artistes qui passent chez Violence Musique, amateurs ou professionnels, mon équipe se met à fond. Que ce soit dans la réalisation ou dans le studio d'enregistrement, pour les audios, on est vraiment à fond. À court terme, ce sont les artistes avec qui nous sommes en train de collaborer actuellement, qui vont sortir des EP. D'ailleurs, moi-même, j'annonce un EP Game Over. Game Over, donc c'est pour bientôt. C'est pour quand déjà? Est-ce que c'est avant la fin de l'année ou bien pour l'année prochaine? J'ai bien envie de marquer le but cette année. Donc mon équipe et moi sommes en train de réfléchir dans quelle mesure on va sortir le EP. Ah ok, ça c'est quelque chose, c'est très intéressant. Alors on va vers la fin de notre émission, mais nous avons deux rubriques avant d'arriver à la fin. La première rubrique c'est Face à la caméra. Alors face à la caméra, vous allez vous adresser directement à un public, une personne de votre choix ou à toute autre personne à qui vous avez un message particulier à adresser. Ça peut être à l'ensemble des musiciens, à la jeunesse, mais c'est à vous que revient la cible et le message. Voilà. Je vais adresser un message du fond du cœur à tous mes jeunes de la street que j'appelle aussi Mendeko, de garder la pêche. L'année prochaine se prépare dès maintenant, donc tout ce que vous êtes en train de faire, donc tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, d'essayer de garder la pêche et de garder votre objectif afin de l'atteindre. C'est de la part de Bizaïs, mon Sakoli, on reste connecté avec les freestyles Raison, bientôt partie 2. À présent, nous allons donc prendre la rubrique témoignage. Témoignage, Bizaïs, c'est la surprise. Nous avons rencontré une personne qui est proche de vous. Ça peut être un artiste, un parent ou
Tuvondeko, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le message. Il a un mot pour Bizaïs, un témoignage. Nous allons donc suivre ce Ndeko ou ce parent qui va parler à Bizaïs. Suivant. Bonjour à tous, moi c'est Mister Dave, réalisateur. Alors s'il faudra parler de Bizaïs, je dirais vraiment que c'est quelqu'un de très spécial. J'ai eu à travailler avec pas mal d'artistes, rappeurs comme chanteur, ainsi de suite, mais lui c'était autre chose. D'abord il est très sympa, très ouvert et c'est quelqu'un avec qui si tu travailles avec lui tu n'auras aucun problème. Il n'y a pas ces côtés où voilà, en tant que grand artiste, quand vous travaillez avec lui, il vous met des blocus, ainsi de suite, que dalle. Il n'y a rien de tout ça. Avec Bizaïs, je me rappelle, on a travaillé sur un projet. Il est carrément à ta disposition. Il te dit, voilà, c'est toi qui gères. Lui, il a fait son taf dans le studio. Et voilà, lors de la réalisation, c'est vous qui gérez. Alors, moi, ce que je peux lui dire, je sais pas, conseil, c'est que voilà, qu'il reste comme il est, qu'il continue de faire ce qu'il fait pour les jeunes artistes, qu'il continue d'être la personne qu'il est, qu'il ne change pas en fait. On peut écouter de part et d'autre, il y a des gens qui disent voilà, il est allé dans le gospel, il n'a pas réussi, il a fait ceci. Moi je dis que c'est un artiste, et un grand artiste, ça c'est par sa capacité de voilà, de faire les choses, que ce soit dans le gospel ou encore dans la musique, comme on a l'habitude de le dire, la musique mondaine. Ice, tu fais bien et continue de le faire. Alors moi par contre, la chanson qui m'a marqué le plus pour Bizaïs, c'est Rap de Toko Toko. Tu ne m'as pas vu venir. Tu ne m'as pas vu venir, fils de neuf, je fais ma carrière. Ouais. Et qui m'y met plus, je n'ai pas à l'aise, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a vraiment, disons, c'est quelqu'un qui a pas mal de classiques, quoi. Si on cherche la musique de Ice dans le passé, on se retrouve, et même dans le présent, on se retrouve. Des nouveaux pleurs, il y a du lot qui arrive, un peu comme il a dit. Bizaïs, en tant que beatmaker, réalisateur et musicien, vous avez apporté un plus à votre carrière en travaillant sur un projet, mais un projet de cinéma. C'était quoi déjà et quel a été votre apport? Ouais, j'ai eu cette opportunité et cette grâce de participer dans la BO d'un film intitulé Mayuya de Madame Claudia Yoka. Et donc j'ai fait le titre principal qui s'intitule Mayuya. Et ça a été un honneur parce que je me suis inspiré du scénario. Ça m'a permis vraiment de m'exprimer. Je l'ai fait en un jour, ce titre. Wow. Ça a été d'ailleurs un carton et je remercie Madame Claudia pour cette opportunité parce que ça a été une très belle expérience, une expérience très enrichissante. À renouveler, hein? À renouveler, bien sûr. Ah oui, et donc c'est peut-être un message aussi à l'endroit des cinéastes, oui, des réalisateurs. Bien sûr, des cinéastes, ça ne sert à rien de prendre les sons des artistes de l'extérieur. Essayez de collaborer, faites comme Madame Claudia, j'avoue qu'elle a pu avoir une prise de contact avec tous les artistes dont elle a fait participer. Donc contactez les artistes et faites en sorte que les artistes puissent au moins avoir un gain de leur œuvre. Voilà. Et c'est aussi une opportunité pour ces artistes-là de pouvoir s'exprimer, non seulement sur les plateformes, mais dans un film congolais. C'est voilà. C'est les 242 qui gagnent. Et on peut dire qu'on va vers le professionnalisme. C'est du professionnalisme. À 100%, au lieu de truquer des sons, c'est pas évident. Ok, c'est ça. Nous sommes donc pratiquement arrivés au terme de cet entretien avec Bizaïs Moussakoli. Vous l'avez souhaité et c'est désormais chose faite. Vous pourrez donc suivre votre artiste à travers l'émission À la rencontre d'eux. Alors pour clôturer, Bizaïs, quel est votre dernier mot et un mot également sur la chaîne Congo Culture qui, depuis un moment, s'est lancée dans ce grand projet qui vise à valoriser les talents locaux, surtout les musiciens qui sont très peu connus, mais qui sont bourrés de talents et qui ont réalisé des très grandes choses. Notre émission, c'est À la rencontre d'eux, la chaîne, c'est Congo Culture. Bon, mais c'est beaucoup de plaisir hein, que je peux envoyer à l'équipe de Congo Culture. Parce que c'est l'exclusivité, je pense. Ah oui. C'est l'exclusivité et je remercie cette équipe-là d'avoir effectué ce déplacement, de venir vers moi parce qu'il faut reconnaître que
il y a des médias qui ne prennent pas encore conscience de l'importance des artistes. Ah oui. Et ce déplacement-là m'a énormément fait du bien. C'est le coup de l'année, quoi. Donc je suis même très fier d'avoir partagé avec vous cette exclusivité-là. Au nom de toute l'équipe de Congo Culture, en tout cas, merci beaucoup. Okay. Je salue principalement ma femme, Nelly Moukoko. Big up à toi, chérie, merci pour la force. Ainsi que Don de Dieu, Dalia, Jadiel. Et là, je viens de l'autre côté du studio avec Yaya Touré, Monsieur Dave, Zico, tout le reste de la famille, Shadow, Landry. On est ensemble. Voilà. Ouais, et en plus aussi, je passe mes condoléances les plus attristées à mon bro Yaya Touré. Mais on est ensemble, force à toi. On garde la pêche. Brille. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je pense que Congo Culture a gagné son pari de faire parler Moussa Kouli Bizaïs. D'aucuns ont pensé qu'il ne va plus faire des sorties médiatiques. Mais l'homme est là, il prépare du lourd et il vous a annoncé les projets à venir. Vous avez découvert l'homme, vous avez aussi eu l'exclusivité de certaines informations, notamment le grand travail fait par Violence Musique. Ce studio dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est un tremplin d'artistes et surtout qui a fait la fierté de la musique congolaise et qui continue de faire également la fierté jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, Benka vous dit merci, au revoir et à la prochaine.